Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Un petit vidéo qui pourrait vous informer sur 12 questions qui pourraient vous être posées à votre arrivée. Ça ne veut pas dire qu'on va vous les poser, mais ça pourrait arriver. Moi, on ne m'a pas posé beaucoup de questions. J'ai pas eu besoin de fournir beaucoup d'informations ou de preuves, à part mon ticket de retour, des choses comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos d'expats qu'ils se sont fait poser énormément de questions, qui ont dû montrer des preuves, puis d'autres qui n'en avaient pas de preuves, puis ont été refusés à leur entrée. Donc, voici les 12 questions en question. La raison de votre venue. Soyez amical, toujours confiant et tout de pointe, direct, ok? Il faut toujours répondre selon le type de visa. À votre arrivée, vous avez 30 jours gratuits. Visa touriste. Donc, vous êtes un touriste. Ne racontez pas votre vie. Ne racontez pas ce que vous voulez faire dans les mois prochains. Racontez tout simplement selon votre visa. Je suis en vacances. Je visite le pays. Vous avez un billet de retour. Je vais en parler plus loin. Vous avez un visa de touriste. Donc, vous visitez le pays. That's it. Racontez pas votre vie. Toujours y aller direct, tout de pointe. Jamais de détails inutiles. Racontez pas votre vie. Ils veulent pas le savoir. Puis ça pourrait vous causer des problèmes. Ils vont vous poser d'autres questions selon ce que vous allez répondre. Fermez-la. OK? Faites pas une histoire avec tout. Direct. Combien de temps vous restez? Encore là, il faut être franc. Votre visa vous donne 30 jours. Si vous comptez, exemple, vous comptez rester 2 semaines. 2 semaines. Vous avez un visa gratis. Vous n'êtes pas obligé de rester si vous ne voulez pas rester. Vous voulez rester 3 semaines, vous dites 3 semaines. Vous voulez rester 1 mois, vous dites 1 mois, le temps du visa, puis après ça, je retourne. That's it. Pas d'histoire, pas de détails inutiles. Il ne faut jamais paraître incertain. Il ne faut pas être hésitant. Il ne vérifie pas après si vous restez 30 jours ou non. Parce qu'à votre arrivée, on vous donne un visa étampé de 30 jours. Mais à l'aéroport, ils ont un bureau d'immigration où vous pouvez aller y demander une extension de 29 jours. Celle-là va vous coûter de l'argent. Donc, si vous voulez rester plus longtemps, à l'aéroport, il y a un bureau d'immigration ouvert 24 heures. Et vous pouvez demander une extension de visa. Ne vous trompez pas sur les mots utilisés parce que vous pouvez avoir des problèmes. Ils vont vous donner n'importe quoi. Soyez clair. Extension de visa. Visa extension. Ils vont vous le demander. Vous allez arriver au bureau. En quoi peut-on vous servir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Etc. I want a visa extension, please. That's it. OK? Ici, ne jamais raconter votre vie. Vous allez les mêler. Il y a beaucoup de TDA ici. Vous allez toutes les mêler. Vous allez les transformer en jeu de cartes, puis ça va être inutile.
Vous allez perdre votre temps, puis ça ne sera pas le fun. OK? Il pourrait vérifier si vous repartez. Troisième, c'est pas vraiment une question, mais suivant la deuxième, c'est la troisième chose qui pourrait arriver. Ils vont vérifier votre ticket de retour. Ticket de retour obligatoire. Si vous arrivez ici sans ticket de retour, peut-être même l'avion, l'agence de voyage ou l'avion, si vous ne leur achetez pas à cette compagnie-là un ticket de retour par la même compagnie aérienne, ils pourraient vous refuser dans l'avion à votre départ de votre pays. Donc, c'est obligatoire d'avoir un billet de retour. Il y a des billets pas chers qui se vendent, des Onward Tickets. Je ne sais pas où, parce que moi, j'avais pas cette information-là, donc j'ai acheté un billet ordinaire, non remboursable, donc j'ai perdu 2500 $. Mais il y a des billets Onward qui se vendent, qui coûtent une trentaine, quarantaine de piastres, qui pourrait être un ticket pour la Thaïlande ou le Cambodge ou le Vietnam. Puis, ça fait l'affaire. C'est accepté. Donc, il pourrait demander une copie écrite, OK? Votre téléphone, là, gardez pas ça sur votre téléphone pour le montrer. Ils n'aimeront pas ça. Ici, aux Philippines, tout est sur papier, puis l'électronique, là, ils ont un petit peu de misère avec ça. Ils sont capables d'aller sur TikTok, sur les téléphones, mais pour ces choses-là, imprimez. Soyez au courant, là. Hein, je vous mets au courant, là. Imprimez toutes vos preuves. Traînez-les avec vous. Question suivante. Où allez-vous vivre durant votre séjour? Là aussi, vous pourriez être obligé de montrer une preuve papier de votre réservation d'hôtel, ou si vous visitez un ami, ayez l'adresse. Vous n'aurez pas besoin d'une feuille de papier pour ça. Vous allez l'avoir écrit quelque part. Donnez l'adresse où est-ce que vous allez vivre. Si c'est un ami, si c'est de la famille, donnez une adresse où vous vivrez. Ils veulent savoir où vous êtes. Tout le temps. Tout le temps. Ils veulent toujours savoir où vous êtes. Cinquième question qui pourrait être posée. Quelle est votre occupation? Soyez clair, direct, honnête. Si vous êtes retraité, vous dites retraité. Si vous travaillez pour telle compagnie, vous le dites. Ils vont peut-être vous demander une preuve de l'argent, de qu'est-ce qui pourrait vous aider à vivre ici le temps que vous allez rester. Donc, la question suivante sera automatiquement combien d'argent? La sixième question. Combien d'argent avez-vous pour votre voyage? Là encore, fournir une preuve, une mise à jour imprimée de votre compte de banque ou une mise à jour, un relevé imprimé, toujours imprimé, de votre carte de crédit. Ça fera l'affaire. Il y en a qui vont être tentés de dire « J'ai apporté tant d'argent avec moi ». Ils vont vouloir le voir. Ici, vous avez le droit d'apporter en argent 10 000 $ US. Si vous en parlez, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Moi, j'avais cet argent-là avec moi dans un sac dans lequel je mettais mon laptop,
mon téléphone, puis cet argent-là. Tout ce qui est valeur, je l'avais avec moi. Et je ne l'ai jamais montré, cet argent-là. Je ne l'ai même pas déclaré. Il y en a qui vont être tentés de le déclarer. L'occasion fait le larron. Ils vont vous demander de le voir. Ils vont le prendre. Ils pourraient changer de salle. Ils le ramener. Puis vous leur donner. Ah, OK. Vérifiez parce qu'il va manquer des billets. Il va manquer des billets. L'occasion fait le larron. Aux Philippines, ça arrive souvent. Donc, moi, je n'ai pas déclaré. Il y a des expats qui vivent ici qui ont dit « Parlez pas de l'argent que vous traînez avec vous si vous entraînez. Si vous n'apportez avec vous, n'en parlez pas. Ça va disparaître. Il y en a une partie qui va disparaître. Donc, j'en ai jamais parlé. C'était dans une enveloppe scellée dans mon sac de mon laptop. J'en ai jamais parlé. Avez-vous fait vos bagages vous-même? Question numéro 7. Oui. Oui. Si vous dites non, vous êtes dans la merde. Ils vont fouiller vos bagages de fond en comble pour voir s'il n'y a pas de la drogue, s'il n'y a pas des choses illégales que vous transportez. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui a fait vos bagages, il pourrait crisser un sac de coke dedans. N'importe quoi, de la drogue. Ou trop d'argent. Donc, ils vont fouiller vos bagages de fond en comble. Avez-vous fait vos bagages vous-même? Oui. Voyagez-vous seul? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, ben là, vous allez avoir d'autres questions qui vont aller avec. C'est qui? Nanana. Es-tu déclarant quelque part? Ils sont où? S'ils passent à un autre guichet, parce que vous passez toujours tout seul au guichet, à l'immigration. Sont-ils là? Sont-ils là? Ah, ils sont là. S'ils ont déjà passé avant vous, puis ils sont de l'autre côté, ça va vous aider. Ça veut dire qu'ils sont clairs. Donc, ça va être plus facile de vous clairer aussi. Mais il faut être honnête. OK? C'était un peu une question stupide, mais il y a pause. Avez-vous de la famille au pays? Question numéro 9. Facile à répondre. Si oui, fournez l'adresse. Sinon, dites non. Si vous dites ami, vous devrez fournir l'adresse de cet ami-là. Au cas où vous partirez de l'hôtel, que vous avez fourni la preuve de votre réservation, que vous pourriez partir de l'hôtel pour vous rendre là, au cas où vous voudriez rester après le visa sans faire d'extension. Donc, rester ici de façon illégale. C'est une façon de vous retracer, d'essayer de vous retrouver. Une autre façon qu'ils ont de vous retracer, c'est par votre téléphone. Ils n'aiment pas que vous ayez une carte SIM de votre pays dans votre téléphone. Que vous l'utilisiez. Ils veulent que vous utilisiez une carte SIM des Philippines. Donc, dans votre téléphone, si vous avez de la place pour une deuxième carte SIM, vous pourriez être obligé de l'acheter puis d'avoir un numéro de téléphone des Philippines. À un moment donné, si vous continuez d'utiliser seulement la carte SIM de votre pays, à un moment donné, vous allez être refusé à bien des places. Permis de conduire, carte ACR, etc. On pourrait refuser ces items-là parce que vous fournissez un numéro de téléphone, parce qu'ils vous le demandent. Ils vous demandent vos numéros de téléphone, votre adresse, c'est ça.
Pas un numéro des Philippines, ça? Là, vous êtes là, vous attendez, vous attendez. Les papiers se font, mais là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Puis là, on vous dit, mais là, vous n'avez pas de numéro de téléphone des Philippines, on ne peut pas accepter votre demande. Moi, quand je suis arrivé, j'en avais pas de carte SIM, j'ai acheté un téléphone seconde main au Québec, dans un magasin en ligne. Et puis, j'avais pas de carte SIM parce que j'ai jamais utilisé de téléphone cellulaire chez nous. J'avais une ligne terrestre qu'on appelle. J'avais pas de cellulaire. Donc, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de carte SIM dedans. Moi, je suis allé au magasin, à une place. Ah, ici, on peut acheter une carte SIM. Ma blonde m'a dit, là, on peut. J'ai acheté ma carte SIM, j'ai eu mon numéro de téléphone. Salut, bonsoir. Fait qu'à chaque fois que je fournissais un numéro de téléphone, c'était un numéro de téléphone des Philippines, j'ai jamais eu de problème. Question suivante. Numéro 10. Avez-vous déjà visité le pays? Si non, c'est non. Si oui, bien là, ayez toutes les dates exactes que vous êtes venu au pays. Parce qu'on va vous les demander. Quand est-ce que vous êtes venu? Combien de temps vous avez resté? Où vous avez resté? Etc. Si vous hésitez, et eux autres, oui, ils vont avoir un ordinateur pour vérifier. Mais ils font leur niaiseux. Hein? Ils font leur niaiseux. Ils vous demandent des papiers imprimés pour que vous pensiez qu'ils sont niaiseux. Ils ont un ordinateur en quelque part en face d'eux autres. Là. Ils sont capables de vérifier assez rapidement avec votre nom, puis ci, puis ça. Puis déjà, ils l'ont peut-être déjà dans leur face quand ils vous posent la question. Donc, si vous hésitez, si vous ne répondez pas à la bonne chose, vous oubliez exactement où vous avez vécu, ça pourrait vous causer des problèmes. Encore là, il va vous poser une question. La 11e question, pour vous faire croire qu'ils sont niaiseux. D'où venez-vous? Ils ont vu votre passeport, ils ont vu votre ticket de retour. Mais ils vous la posent. Juste pour voir si vous allez hésiter. Si vous allez être... juste pour voir. Ils vont vérifier selon votre passeport, votre billet de retour, si vous prévoyez visiter le pays plus longtemps. Soyez clair, direct. OK? Soyez clair, confiant, direct. Pas d'hésitation. Encore là, pas d'histoire. Oubliez les histoires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. To the point. OK? Si vous avez un ticket de retour pour la Thaïlande, par exemple, un onward ticket, ils vont le voir. C'est un ticket qui est moins cher, l'étiquette à 30$. Dites simplement que vous allez visiter ce pays-là après les Philippines. Ils n'iront pas vérifier, eux autres, si vous avez un billet de retour à partir de ce pays-là pour retourner chez vous. Ce n'est pas leur job. Leur job, c'est de vérifier vous entrez quand, vous sortez quand. Vous avez tout ça. Le ticket de retour pour la Thaïlande. Si vous le dites, je visite la Thaïlande. Vous n'êtes pas obligé de dire, je vais visiter la Thaïlande 3 semaines. C'est pas leur job de le savoir. C'est à l'immigration de la Thaïlande qui pose ces questions-là. Ici, ils veulent juste savoir si vous dites la vérité. S'il n'y a pas d'hésitation, s'il n'y a pas un mensonge, s'il n'y a pas anguille sous roche. Donc, si vous avez un ticket onward pour la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, whatever, vous le dites. Question numéro 12. Avez-vous des objets à déclarer?
Vérifiez sur Internet. Je vais vous donner un site à la fin, un petit bonus. Vérifiez sur Internet ce que vous pouvez ou ne pouvez pas apporter aux Philippines. Et ce que vous devez déclarer ou ce que vous n'êtes pas obligé de déclarer. J'ai jamais parlé de l'argent que je transportais avec moi, justement pour éviter que ça disparaisse. Je n'ai mis aucun objet de valeur dans mes billets qui allaient dans la soute. C'est pas dans l'avion que ça va disparaître. C'est à l'immigration en arrivant. Tous les bagages sont scannés et ouverts. Moi, mes bagages ont été ouverts. Ceux qui étaient dans la soute, ils ont été ouverts. Il n'y a rien qui a disparu. J'avais rien de valeur. Il n'y avait rien qui avait de la valeur monétaire. C'était des vêtements, des choses comme ça. Des choses utiles qui pouvaient être utiles pour moi, pour tous les jours. Mais rien de valeur. Donc, ils ont ouvert, ils ont regardé, hein, ils ont fermé, ils ont mis un tape autour. That's it. Si vous mettez des barrures, des cadenas, ils vont les péter. Ils vont péter les cadenas, et ils vont ouvrir vos bagages pareil. Quoi d'autre? Excusez-moi. Je prends des notes. Hein? Donc, comme je disais, je vais revenir. Ce ne sera pas long. J'ai oublié quelque chose. Tout ce qui avait de la valeur, excusez-moi, tout ce qui avait de la valeur, je l'ai transporté dans ce sac-ci. OK? Un sac comme ça. Mon laptop, mon téléphone, mon argent, puis mes papiers importants. Pour être sûr que je ne perds rien. Tous mes papiers qui pourraient m'être demandés, mes preuves imprimées, si, ça, j'avais tout ça ici. Certificat de naissance, certificat de divorce, si, ça. Toutes les choses qui pourraient m'être utiles et importantes, je les ai traînées là-dedans. Avec moi, tout le temps, dans l'avion. Ça, on a le droit de l'avoir avec nous assis. Puis il y avait un autre bagage plus petit qu'on met au top. Les autres objets, d'autres papiers, je les ai mis là-dedans aussi. Donc, tout était avec moi. C'est important de faire ça. Mais de toute façon, même mon sac ici a été scanné. On passe à un endroit, puis on met le sac sur un tapis, puis ça passe, puis c'est scanné. Fait que si vous avez des couteaux longs de même, des Rambo, des affaires comme ça, je pense pas que ce soit légal. Transportez pas ce genre d'affaires-là. Ils en vendent ici, puis ça coûte pas cher. Ici, vous allez avoir des machettes longues de même pour un prix ridicule. Ridicule. Donc, vos couteaux sentimentaux que vous avez depuis 40 ans, oh, je l'aime donc. Vendez ça avant de partir. Bijoux, c'est la même chose. J'ai vendu tous mes bijoux. Ma bague de mariage, j'avais une autre bague en or, que ça avait un design de pépites d'or dessus. J'avais des bijoux, j'avais des pièces de monnaie que je collectionnais, que j'ai vendues en ligne. Ça m'a rapporté de l'argent, plus que ce que je pensais. J'avais même une collection de camions de pompiers. J'ai tout vendu ça.
La seule chose que j'ai pas réussi à vendre, c'est ma collection de cloches. J'en avais des pas mal chères. J'avais une collection de verres à bière aussi. J'en avais un qui valait plus d'une centaine de piastres, un seul verre, parce qu'il y avait la signature d'un musicien qui a collaboré à l'élaboration de cette bière-là, le chanteur de Motley Crue. Le verre valait plus d'une centaine de piastres parce qu'il était à tirage limité, puis c'était seulement quelques invités, quelques personnes qui avaient le droit d'avoir ce verre-là, seulement donné par le maître brasseur. Puis on m'a envoyé le verre par la poste prioritaire, cadeau. Il valait une centaine de piastres, puis j'ai pas réussi à le vendre. Ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui il soit brisé. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, pas de bijoux dans vos bagages, ça va disparaître. Pas de montre en or, puis de Rolex, puis d'affaires comme ça. Si vous laissez ça dans vos bagages, ça disparaît. Ça va disparaître. Officiel. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit à l'aéroport de Manille, à l'aéroport de Cebu, ça va disparaître. À tous les mois, je vois des vidéos à propos de ça. Puis il y a des vidéos qui disent « Ah, ça l'a arrêté parce qu'on a fini par arrêter 3 personnes dans le personnel de l'immigration qui volaient. » On peut être 2-3 mois à avoir la paix, puis tout d'un coup, ça recommence. Ceux qui volaient, ils ont été mis à la porte, ils ont été remplacés par d'autres qui travaillaient là, puis qu'eux autres, ils ont commencé à faire la même chose. Le larron. L'occasion fait le larron. Hein? Ils sont pauvres, ils ne gagnent pas cher, même s'ils ont un job à l'immigration, ils ne gagnent pas cher. Ils sont payés une fois par 2 semaines, une fois par mois. Puis des fois, ça prend 3 mois avant d'être payé, même si c'est pour le gouvernement. Donc, ils voient des choses de valeur qui peuvent... Money, 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 money. Ça disparaît. Donc, pas d'objet de valeur dans vos bagages. Gardez ça avec vous, puis ce qui est dans votre sac. Si on vous demande de voir ce qu'il y a dans votre sac, vous ouvrez, vous montrez, il pointe quelque chose, c'est quoi cette enveloppe-là? Tu prends l'enveloppe, je la rouvre, puis je montre que c'est mon argent, que je ne suis pas obligé de déclarer parce que je suis en loi. C'était 10 000 $ US. Il tend la main. Count it. Here. Not there. Puis, si tu es avec quelqu'un, ce quelqu'un-là a le droit de filmer. Donc, si l'argent disparaît, s'il y a une partie de l'argent qui disparaît, ça a été filmé. Il a filmé, s'il insiste de prendre l'enveloppe et d'aller dans une autre salle, il va dans l'autre salle, c'est filmé. S'il y a de l'argent qui disparaît, ce gars-là, il paye sa job. Vous le fournissez en preuve comme quoi qu'il a pris l'argent, il a changé de salle pour le compter, puis il y a de l'argent qui a disparu, parce qu'il y avait 10 000 $ US là-dedans. J'avais même un chèque, un mandat international de 20 000 $ US. C'est pas de l'argent en tant que tel, c'est juste un mandat. Ça, c'est une chose à ne pas faire. C'est un truc, là. S'il y en a qui vous disent ça, là, si vous allez à la banque, là, puis vous voulez transporter plus d'argent que le 10 000 $ US, puis on vous offre ça à la banque. À la banque, dans votre pays, là, ils ne savent pas comment ça marche ici. Eux autres, ils vous disent « Ah, faites-vous faire un mandat. » Non, parce que rendu ici, moi, j'ai changé ce mandat-là. Ça a pris du temps. Il faut réussir à ouvrir un compte de banque, first. Ensuite, déposer ce mandat-là. Si ça fait plus que 6 mois que vous êtes ici, avant d'ouvrir le compte de banque, ils vont dire « Ah,
il y a 6 mois de date, il n'est plus bon. Oui, 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 il est en combat. C'est un mandat international. C'est bon 3 ans. Eux autres, ils savent pas ici. Là. Ils savent pas ça ici. Fait que là, il a envoyé ça à la Wells Fargo aux États-Unis qui vous prend 75$ US dessus pour vérifier si l'argent est légal, s'il est toujours en vigueur. Puis la calice de banque, ils m'ont pris 300$ dessus, de frais. C'était pas supposé. Ça, c'est quelqu'un qui s'est graissé à la patte. Fait que ce genre de choses-là, là, les fameux... Ça a l'air d'un beau chèque, là. C'est un mandat international. Faites pas ça. Transférez de l'argent. Une fois que vous allez avoir votre compte de banque ouvert, là, moi, j'avais amené cette 20 000-là au cas. Au cas. Même au cas, si j'aurais pas pu m'en servir. Ça a pris 2 mois, 3 mois avant que ce chèque-là soit déposé dans mon compte de banque ici, clair, clairé, mais moins 375$ dedans. Donc, à ne pas faire. Faites-vous jamais envoyer de chèque, que ce soit de votre retraite ou whatever. Ne vous faites pas envoyer de chèque ici. Parce qu'à chaque fois que vous allez le déposer, ça va être une éternité pour pouvoir toucher l'argent. Ils vont prendre des frais dessus, ils vont l'envoyer à Wells Fargo pour voir s'il est légal, s'il est en vigueur, si c'est legit. Donc, ne vous faites jamais envoyer de chèque ici. Faites déposer dans votre compte de banque, puis transférez-les. D'une façon ou d'une autre, transférez l'argent. Donc, comme je disais, répondez toujours aux questions avec confiance. Honnêteté, c'est la clé. Les agents de l'immigration sont entraînés pour détecter les différences dans vos réponses et votre hésitation. Si ça arrive, là, c'est les questions qui s'enchaînent. Juste pour essayer de voir si vous allez répondre différemment encore. Juste pour voir si vous allez hésiter, si vous allez manquer de patience. Des choses comme ça. Ils vont vous travailler. Pareil comme une interview de police. Hein? L'interrogatoire de police, ils vont vous travailler. Donc, confiant, honnête, direct, c'est la clé. Pas d'histoire autour de ça. Le site en question, en un seul mot, e-visa travel. E-V-I-S-A-T-R-A-V-E-L. E-visa travel. Un mot, ensuite.com. C'est une mise, à cet endroit-là, il y a une mise à jour de toutes les lois, les règles en vigueur dans n'importe quel pays que vous pouvez visiter. Tout ce qui doit ou ne doit pas être apporté, ce que ça vous prend comme requirement pour visiter un pays, etc. Toutes les règles en vigueur à propos de tous les pays, à peu près tous les pays dans le monde. Je ne parle pas des pays communistes et des pays que la plupart des gens ne vont pas visiter parce que c'est dangereux à cause des guerres ou des religions. Mais les autres pays qu'on est tenté d'aller visiter, que ce soit les îles Fidji, les Philippines, ben non, Cuba, le Mexique, en Europe, il va y avoir toutes les règles en vigueur pour ces pays-là, mises à jour sur ce site-là. evisatravel.com. Allez voir ça, ça va vous donner les informations mises à jour sur ce que vous devrez ou ne devrez pas faire.
Donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Après vous avoir abonné, allez voir mes autres vidéos. J'en ai plus d'une centaine. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Allez-y. Des fois, vous allez rire. Des fois, je fais le clown. Amusez-vous.